Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite réaction du chapitre 1084 de One Piece. Évidemment, on était moins que rien, on regarde toujours sur Manga Moins. Oui, on regarde en avance, parce que l'agent des secrets des États-Unis a réussi à avoir le chapitre, il l'a traduit directement en français, donc nous on savoure. On est là, on n'hésite pas à regarder, c'est pas grave. Évidemment, je vous mets le lien en description comme d'habitude si vous voulez le regarder. Et puis voilà, on se regarde tranquillement, petite réacte, tranquillement les amis, hop, c'est parti. Bon, la page cover, je l'ai pas mis, mais en gros, les filles sont en petite tenue. On voit principalement Nami en première position, donc on ne voit qu'elle en fait, voilà. Bon, c'est pas grave, je ne le mets pas, j'ai la flemme. Voilà, donc à l'intérieur du château de Pangea, sur la terre sainte de Marie-Joise, qui a éliminé les gardes. Chapitre 1084, tentative d'assassinat sur un dragon céleste. Haha, oh c'est Sabo. Sabo qui a le niveau Yonko, tout comme Dragon, tout comme Mihawk, tout comme les chevaliers divins. En gros, tout le monde a le niveau Yonko maintenant, faut arrêter. C'est pas possible. En fait, les gens n'ont pas le niveau Yonko. Ce n'est pas ça, en fait, One Piece. Oui. Bon, on va voir ce qu'il en est. Hein. Ça se trouve, tout le monde a le niveau Yonko. Donc bon. Alors, ils se sont introduits dans le quartier des gardes et ont volé des clés du collier des esclaves. J'ai entendu dire que Kuma avait une fille. J'ai toujours essayé de suivre les activités de l'armée révolutionnaire. C'est pour ça. Ah, un petit bac. Ok. Petit flashback par rapport aux révolutionnaires. Qu'est-ce qui s'était passé ? Que je sais que tu es digne de confiance, je te laisse le soin de mettre le corps de papa en sécurité. Karasu, oui, qu'est-ce que... Mission accomplie, apporte les clés et dis à Morley d'aller chercher Kuma et les autres. Reviens au QG dès qu'ils sont possibles. Ah, c'est marrant, c'est un corbeau noir comme dans Demon Slayer. Tu vois ? Est-ce que ce serait pas un pourfendeur de démons ? Parce que les pourfendeurs des démons ont tous un corbeau noir. Et toi, Sabo, je serai juste derrière vous quand j'aurai fini ici. Compris, sois prudent. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, bonnet? Je vais sur Egghead pour voir si Vegapunk a un moyen de restaurer l'esprit de papa. Et s'il ne peut pas, les voilà! C'est bizarre, j'aurais juré avoir vu quelque chose. On a l'impression qu'il y a moins de gardes que jamais par ici. Nous sommes trop peu nombreux pour couvrir une tour de cette taille. Je t'en dois une. T'as pas entendu? Tu peux blâmer, tu sais quoi, pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont bien planqués, hein. Il est malin, Sabo. Ils ont tous disparu parce qu'ils l'ont vu. Vu quoi? La légendaire chambre fantôme. Imbécile, ne dis pas de bêtises comme ça. La chambre fantôme avec Im-sama. Oui, merci. Egghead est dans le nouveau monde. Nous allons dans la direction opposée. Bonne chance pour ton voyage. C'est un peu bizarre de voir un révolutionnaire radical agir aussi amicalement. Eh bien, on est tous tous deux déterminés à sauver la même personne. Ouais, occupe-toi bien de mon père pour moi. Pas révolutionnaires, sont sympas quand même. C'est pas comme les pirates. Roi Cobra, souverain d'Alabasta, qu'es-tu venu demander? Peut-être devrais-je commencer par le début. Oh, il y a le Gorosei et tout au-dessus, il y a Im-sama. Waouh, purée. Comme vous le savez, l'organisation connue sous le nom de gouvernement mondial a été fondée il y a 800 ans, lorsque 20 monarques différents se sont réunis. Leurs familles ont rapidement déménagé à Marie-Joise pour vivre au sein d'un clan appelé les Dragons Célestes. Ceux qui ont créé le monde, c'est ainsi qu'ils ont régné sur leur création depuis lors. En interne, les 20 étaient considérés comme égaux et pour s'assurer qu'aucun dictateur ne se lèverait parmi eux. Le chauve, il a l'air fort, hein. Regardez la tête de vénère là. Ils ont installé le trône vacant. Chacun d'entre eux a placé une arme autour du trône pour symboliser leur serment de ne jamais essayer de s'y asseoir. Oh, toutes les épées. C'est des épéistes alors. Mais alors, Mihawk étant le meilleur épéiste est plus puissant que tout le monde. Mais c'est un niveau roi des pirates en fait. J'ai conne. On ne sait pas quel niveau ils ont en fait, parce qu'on les a jamais vus à l'œuvre. Regarde, ils sont là, les vieux, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, hein, qu'est-ce qu'ils valent, pardon. Dans le même temps, les nouvelles familles royales ont été choisies pour gouverner les nations, que les fondateurs ne pouvaient plus diriger. Ces familles sont encore au pouvoir aujourd'hui.
Afin d'assurer une transition en douceur, toutes les références au règne de la dynastie précédente ont été supprimées dans les pays d'origine respectifs des fondateurs. À la seule exception d'Alabasta, la monarque de l'époque était la reine Lili de la maison Nefertari, bien que son nom ait été immortalisé comme l'un des 20 fondateurs. Elle n'est pas restée pour devenir un dragon céleste. Au lieu de cela, elle devait retourner à Alabasta pour continuer son règne. C'est pourquoi la famille Nefertari a continué à agir en tant que souveraine. Regardez, on voit la silhouette un peu de la reine. Une ombre. On dirait un peu... ah, c'est une connerie. Silver Hailey en femme. Bon, allez. Regardez bien l'ombre, hein, regardez bien l'ombre. Cela signifie également que seules 19 armes ont été placées autour du trône vacant. C'est exactement ça, mais où veux-tu en venir? J'ai parcouru tous les textes anciens de mon royaume, mais pour autant que je puisse en juger, tous les récits connus relatant la période qui a suivi le siècle oublié ont une chose en commun. Son nom n'est pas mentionné une seule fois. Ok. Il semblerait que la reine Lili ne soit jamais rentrée chez elle à Alabasta, et c'est à son jeune frère qu'est revenue la charge de diriger le pays. Avez-vous une trace de ce qu'il est advenu d'elle? Lili, c'est Imsama. C'est ça qu'il veut dire. Pour être franc, 800 ans, c'est très loin. Il est vrai que sur les 20 familles, seule la lignée Nefertari ne s'est pas installée ici. Cependant, on pense que la reine est retournée dans son pays après cette décision. Je suis désolé, mais je crains que les détails concernant ses motivations et son voyage ne soient perdus dans les annales de l'histoire. Nous ne le savons tout simplement pas. Dans ce cas, quelle est la signification du dé? C'est quoi le lien du dé par rapport à Nefertari, à Lili? Pourquoi cette question? La vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise d'une génération à l'autre. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Enfin bref, mystère, hein, mais on a quelques petits indices, mais bon. Pour public, cours public, château de Panguera. Ya, arrêtez s'il vous plaît, je vous en prie. Ça fait mal, que quelqu'un m'aide. Si elle continue de se débattre, n'hésite pas, papa. J'ai enfin attrapé une sirène géante. Excellent travail, Charlot. Oh non, notre bien-aimée princesse Shirahoshi. Je viens d'y penser. Là, par rapport à ça, peut-être que Lili, c'est pas Imsama, mais c'était une ancienne arme secrète, une arme antique. Peut-être que l'arme antique, tu vois, ça se transmet de génération en génération, et qu'à chaque fois, ce sont les reines. Et du coup, en fait, le gouvernement mondial, récupère ces armes antiques et les emprisonne. Parce que là, on voit qu'ils emprisonnent Shirahoshi. Donc ça se trouve, Imsama collectionne les armes antiques pour lancer son attaque de zone, là, pour détruire des villes. Enfin bref, théorie évidemment, hein, j'en sais rien. Je me demande ce qu'elle mange. Je vais te conduire en ville tous les jours. Et si tu n'écoutes pas, tu ne connaîtras que la souffrance. Non, s'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui, aidez-moi. C'est pas bon. Son père et tous les gardes sont encore dans la tour de réunion. Vite, avant qu'il ne se passe autre chose. Fuyez, vous êtes sans cœur. On n'a rien vu du tout. Sirène, est-ce que tu viens de dire non? Je ne tolérerai pas un tel affront. C'est une étrangère, oubliez-la. C'est pas comme si elle allait accepter une de nos demandes en mariage de toute façon. Elle est énorme en plus, comme sirène. Tu vas te marier avec une géante. En plus, c'est une gamine en fait. En fait, c'est un bébé, je crois qu'elle a 2 ans ou 3 ans. Enfin bref. Dégagez, algues sans cervelle. Ouah, ce sont les délégués du royaume Ryogyu. Ne soyez pas stupides. Vous contaminerez votre pays. Pardonne-nous, Shirahoshi, nous n'avons détourné le regard qu'un instant. Rentrons chez nous et ne revenons jamais dans cet endroit pourri. Grand frère. Ok. Satané dragon céleste. Finissant avec le menu fretin, mon esclave invincible. Ah là là. Les fameux clones de Kuma. Oui. Shirahoshi, Rebecca, c'est le méchant de tout à l'heure. Princesse Rebecca, c'est le pire. Ouais, il y a toutes les princesses. Moi je garde. Je peux le frapper, pas vrai? N'hésite pas, j'en prends l'entière responsabilité. Ah, les dragons célestes en action. Attention. Mais un membre royal comme vous, dont doit faire preuve de retenue, prince Fukalposhi. Ouais, ça reste des princes, hein. De la merde, mais c'est des princes.
Moi, je garde, tu m'as frappé tout à l'heure. Comment as-tu pu? Kuma, tue-le! Ouais, c'est vraiment Kuma en fait. J'ai rien dit, c'était pas son clone. C'est quoi la différence, moi je garde? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et le laisser traiter notre petite sœur de la sorte. S'échapper est plus facile pour eux. Ils n'ont pas de pays à eux. Ce sont des pirates. Tontata, art secret Ashoken. Ah, les Tontata, c'est les petits nains là. Monsieur Léo, Monsieur Sai, ne faites pas ça, c'est un dragon céleste. Ah, les Tontata, pff, voilà. Marteau queue, vrille du dragon, pardon, blé. Voilà, il se met à tournoyer. Ah, Charlot, on est mort. Ça a dû le tuer, nous l'avons tous vu. Ils ont tué un dragon céleste. Un amiral va se montrer, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que si on touche à un dragon céleste, il y a un amiral, mais bon... Maintenant, vu qu'on sait que les amiraux ne sont pas aussi forts que ça, bon, après, c'est niveau commandant quand même. YC1, c'est quand même puissant. YC2, c'est des Queen King, hein, c'est pas n'importe qui. Un Katakuri, ça balaye la majorité des gens du verse de One Piece, faut pas l'oublier. Arrêtez de vous acharner sur Kuma. Waouh, tu n'as plus à écouter les ordres de qui que ce soit. Ce n'est pas grave. Rentrons ensemble à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Comment un géant est-il arrivé ici? Morlaix, Sabo m'a donné les clés. Ah, c'est le corbeau. Attendez, c'est un intrus. C'est Morlaix, c'est un capitaine de l'armée révolutionnaire. Okidoki. Allons-y, Karasu. Ah non, c'est Karasu, l'oiseau. Donc Morlaix, c'est qui? C'est lui, là. C'est le plombier. Regardez comment ils ont massacré mon garçon. Oh, le pauvre, il a pris un gros coup. Mais lui, il cherche aussi. J'espère qu'il a retenu la leçon. Hein, parce que bon, avec leur côté trop hautain, franchement, il faudrait leur donner une leçon, quoi. Remettre les pieds sur terre et tout. Enfin bref. Grande hymne. Le grande, c'est une femme. Le roi Cobra est encore là. Quoi? Lily. Ah, oh, on voit sa silhouette. Et regardez comment c'est disproportionné par rapport au siège. Est-ce que ce serait pas un gamin, Im-sama? Donc là, la grande, ce serait une gamine. Une reine qui a repris son corps de gamine et qui siège. Bah, après, forcément, peut-être que tu es une gamine pour pouvoir survivre pendant toutes ces années, hein, 800 ans. Mais bon, on ne sait pas quelle est son identité, en fait. Mais voilà, bam, aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. Ouais. On ne sait pas. Pas de chapitre la semaine prochaine. Ah là là. Bon, les amis, petite réaction super sympa. Je m'attendais pas à ce que Im-sama... soit comme ça, mais pourtant elle reste dans l'ombre, donc on ne sait pas, mais on a des indices. Est-ce que ce serait Lily? On voit par rapport à la proportion qu'on serait peut-être une gamine, mais il n'y a pas confirmation, on ne sait pas. Est-ce que c'est une femme? En tout cas, ils disent la grande Im. Voilà, en fait, voilà, hein, il y a quand même des indices, parce que si tous ces indices correspondent, bah, très logiquement, on pourrait penser que c'est une ancienne reine qui n'est autre que Lily, mais bon. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.